On va parler des prédateurs. La vidéo, elle va être longue. Les hommes de 30 ans, 40 ans qui veulent coûte à coûte se marier avec des filles qui viennent de sortir de leurs adolescences, des filles de 18 ans, 19 ans, des filles de moins de 25 ans. Parce que je me dis, quand tu as 30 ans et que tu es vraiment intelligent, tu vas chercher quelqu'un qui connaît la vie, quelqu'un qui a eu des expériences. Pas une jeune fille qui n'a pas commencé la vie. Une jeune fille, souvent ils insistent que la fille soit vierge parce que si tu as 40 ans vierge, un homme de 40 ans ne te veut pas. Hein. Ils veulent une fille de 18 ans vierge. Quand on dit vierge, c'est même pas dire, ah, quel qu'en soit ton âge, si tu es une femme vierge. Non. Même si tu n'as aucune expérience, ils considèrent que tu n'es pas manipulable. Tout va, c'est une question de contrôle, de qui on peut contrôler. Parce qu'ils se disent, si tu as 18 ans, tu restes encore innocente. Tu n'as rien vu. Tu ne peux pas te dire, ok, ça c'est mon goût, ça c'est pas mon goût, parce que tu prends ce qu'on te donne puisque tu n'as jamais rien reçu encore. Tu n'as pas eu à expérimenter la vie par toi-même. 18 ans avec enfant, c'est un enfant avec un enfant. On donne des filles de 18 ans en mariage, on ne dit pas aux jeunes garçons de 18 ans de se marier parce qu'ils savent qu'ils sont encore jeunes. On n'imagine pas les jeunes garçons de moins de 25 ans avec des enfants en mariage. C'est très rare, mais les jeunes filles, il y en a partout. Et ils font exprès de viser que ces jeunes filles qui n'ont pas encore commencé la vie, qui n'ont pas encore fini les études, qui n'ont pas d'indépendance financière. Parce que si tu es là, tu ne connais rien de la vie et tu n'as pas d'argent. C'est ce monsieur de 30 ans qui te fait en fait connaître les choses de la vie, tu commences à faire l'amour avec lui, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien, tu n'as pas de vie. Tu es femme et tu seras femme d'un homme et une maman. Tu n'auras pas ton identité parce que tu n'as pas commencé à apprendre par toi-même qui tu es, ce que tu veux, avec qui tu veux être. Parce que des fois, de plus tu as des expériences avec les hommes, plus tu peux choisir ce que tu veux réellement pour toi. Mais tu es là, tu n'as jamais eu d'expérience avec des hommes. Tu prends le premier venu. Comment tu fais maintenant si tu te retrouves 5 ans après et tu réalises que ce n'est pas ce que tu veux? Mais tu as déjà des enfants. On ne t'a pas donné cette chance d'apprendre par toi-même parce que tu as été marié très tôt. Moins de 25 ans, je ne pense pas que tu dois te marier. Moins de 25 ans, je ne pense pas que tu dois faire des enfants. C'est ce que moi, je pense. Je sais que l'âge que j'avais à 18 ans, si j'avais eu des enfants et si je m'étais mariée, ça allait être vraiment un échec pour moi. Parce que c'est légal, elle est majeure, elle a consenti de se marier avec un homme de 40 ans, avec un homme de 30 ans, sans prendre en compte de l'éducation de cette femme-là. Avec quelle information elle a été exposée depuis elle est née. Comment elle a été éduquée, parce que la plupart des jeunes filles sont éduquées pour être femme de quelqu'un. Si tu as réussi toute ta vie une éducation pour être mère et femme, bien sûr qu'à 17 ans, tu commences déjà à penser au mariage. À 15 ans, à 18 ans. C'est totalement normal. C'est pas parce que c'est écrit dans la loi qu'il faut marier les filles à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est bon, marier-les, que c'est normal. Tu as 30 ans, tu sais quand même qu'une fille de 18 ans, c'est une petite fille, c'est un enfant. Ça, tu sais, là, à mon âge aujourd'hui, je suis loin de 30 ans, mais je ne me vois pas être avec un homme, même de 25 ans, je ne me vois pas. Même un homme à partir entre 25 et 18, je ne peux pas. Pourtant, je n'ai pas mes 30 ans, je suis loin d'avoir 30 ans. Je me dis que je veux quelqu'un qui peut être au même niveau je ne dirais pas même niveau de connaissance, mais quelqu'un qui connaît un peu la vie. Quelqu'un qui sait, en fait, ce qu'il veut. Je ne cherche pas quelqu'un à manipuler, je cherche quelqu'un avec qui grandir. Et la plupart du temps, ces hommes cherchent des filles qu'ils peuvent contrôler et manipuler. Parce qu'ils disent, moins tu connais de la vie, plus tu es manipulable. On ne peut pas dire parce que c'est écrit dans la loi, c'est moral. On ne peut pas dire parce que moi, ma religion le permet, c'est vraiment moral aussi. Parce que dans certains textes religieux, l'esclavage, c'est pas mal. En tant que tu traites ton esclave bien, c'est noté, il faut bien traiter ton esclave. Mais on sait que avoir un esclave, pourquoi tu vas avoir un esclave en fait? Et dans la loi, avant, c'était légal d'avoir des esclaves. On ne peut pas se baser de la loi pour dicter ce qui est légal et ce qui est, non, je veux dire ce qui est moral. En tant qu'adulte de 40 ans, 30 ans, tu fais quoi avec une jeune fille de 18 ans qui vient de sortir de son adolescence? Même si c'est écrit dans la loi que c'est légal d'être avec elle. Pourquoi tu ne choisis pas une personne qui connaît un peu la vie?
C'est pas une question de « Ah, elle a consenti ». On peut consentir de faire plein de choses quand on ne connaît que ça. Nos choix de vie dépendent très souvent de ce qu'on connaît de la vie. Et des fois, on est exposé à faire des choix par obligation parce que c'est tout ce qu'on a comme choix. En tant que personne qui a déjà vécu très longtemps dans cette vie, pourquoi tu ne veux pas quelqu'un aussi qui connaît un peu la vie? Pourquoi tu veux des enfants? Sur les réseaux, ah, c'est écrit ça dans la religion, ah, c'est écrit ça dans la loi. Non, on ne peut pas se baser sur ça pour déterminer si on marie des enfants ou pas. On ne marie pas les enfants. C'est aussi simple que ça.